Le CNIEL a aujourd'hui 50 ans. C'est un jalon pour l'interprofession. C'est une âge de pleine puissance et ce que je compte, c'est que le CNIEL construise l'avenir des professions laitières. Ce qui est très fort dans la communication des produits laitiers, c'est qu'il y a toujours cette notion pop et qui est rentrée vraiment dans l'inconscient de tout le monde aujourd'hui. Les jeunes qui ne sont pas de ma génération connaissent des punchlines, voire même des spots. Et tout ça, on l'a traduit, il y a une frise donc très graphique, mais qui reprend ces différentes strates qui ont fait l'histoire du CNIEL. Et surtout, de le contextualiser, de renvoyer les gens à des souvenirs plus intimes, plus pop. Parce que derrière l'histoire de la filière laitière, il y a l'histoire de l'agriculture, l'histoire de la transformation des industries, l'histoire de la transformation des techniques. Comment on arrive à faire fonctionner pendant 50 ans une boutique où les gens ont en apparence des intérêts aussi opposés. On ouvre ces 50 ans du CNIEL avec une première grosse table ronde. On y attend 4 intervenants de qualité pour nous parler de ce qui a fait depuis le début les missions originelles du CNIEL, ce qui fait encore aujourd'hui le CNIEL, à savoir l'économique d'une part et le sanitaire d'autre part. Le CNIEL, c'est bien ça, l'intérêt de la filière. C'est une association de droit privé où les gens viennent volontairement, des gens qui ont beaucoup de points communs, mais qui ont aussi des points de divergence. Il fallait être en capacité de sauter ces points de divergence pour vraiment se rassembler sur les points qui vont dans l'intérêt de tout le monde. L'aventure France Terre de lait est née de la grande crise laitière de 2014-2016. On allait se faire arbitrer par les pouvoirs publics sur ce qui nous divisait. Et là, on a construit du commun et on a dit pour que ça fonctionne, il nous faudrait ça, ça, ça. On a redonné des éléments de fierté aux acteurs de la filière. Ça permettait aussi de mettre en avant la technicité, la compétence d'ensemble des maillons de la chaîne. C'est important pour l'interprofession de garantir la qualité du lait et des produits laitiers, pour garantir la sécurité du consommateur, aussi pour garder la confiance sur la qualité de ce qu'il achète et de ce qu'il mange. Là, on arrive sur finalement une mission relativement nouvelle, mais que le CNIEL a en fait depuis le départ dans son ADN, c'est celle d'être l'interface avec les décideurs publics. Lorsque vous vous intéressez à la chose collective, vous ne pouvez pas parler que de technique. Il y a forcément un moment où vous débordez sur une sphère plus large qui vous oblige à avoir un contact avec le politique. Rapidement, le CNIEL, compte tenu de ce qu'il représentait en France, a donc été amené, pour avancer dans ses réflexions, à obtenir un certain nombre de déverrouillages. Ces déverrouillages étaient d'ordre législatif et il a donc fallu que le CNIEL, au niveau national, travaille avec le politique. Les interprofessions, il y a 40 ans, ont été pensées dans une forme de dialogue assez singulière entre une profession agricole, les industriels et l'État. Et aujourd'hui, on voit bien que d'autres protagonistes sont arrivés sur les scènes médiatiques. Aujourd'hui, une interprofession se doit de donner aussi des outils pour se projeter dans l'avenir et puis gérer surtout des controverses qui se font jour. L'avènement de la maison du lait a quand même été une excellente initiative dans la mesure où ça a regroupé tous les métiers du lait. J'ai investigué pour déménager le CNIEL. Ça m'a demandé 2 ans de préparation et je pense que ça a dépassé tout ce qu'on pouvait espérer en termes de services pour les occupants. Le CNIEL, c'est une maison du collectif. Un collège qui avance tout seul, il ne fait pas avancer le CNIEL. Troisième table ronde et dernière de la journée. Après avoir planté le décor sur les missions originelles régaliennes du CNIEL, puis sur cette mission qui était dans l'ADN depuis le départ d'interface avec les décideurs publics, on termine sur les défis. C'est important de terminer là-dessus puisque c'est les messages, je dirais, positifs, c'est aussi ce qui reste souvent dans les esprits. Aujourd'hui, que ce soit des organismes professionnels ou des entreprises d'ailleurs, la responsabilité sociétale est un élément essentiel. Une profession qui n'est pas vue comme ayant une responsabilité sociétale a des problèmes de recrutement et on sait que pour l'élevage, c'est un enjeu majeur. J'ajoute que l'expérience prouve, et plusieurs études le montrent, quand les animaux sont mieux traités, sont en état de bien-être, les gens qui travaillent avec eux sont aussi plus heureux, plus contents et travaillent dans de meilleures conditions. Donc il y a un lien entre le bien-être des animaux et le bien-être des exploitants et des salariés des exploitations. On aura des entreprises laitières, on aura des producteurs de lait demain si ils pourront avoir accès à toutes les nouvelles technologies, que ce soit en qualité de vie, en qualité du travail, en efficacité. Il va falloir réarmer aussi
finalement les fermes laitières, les doter capitalistiquement, les doter humainement et faire en sorte aussi qu'à l'échelle des territoires se maintiennent un certain nombre d'outils industriels susceptibles de répondre à une diversité d'ambitions entrepreneuriales portées par une ferme laitière multiple et diverse.